Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78 en avril 2023 et en collaboration avec le pôle sauvegarde et transmission du patrimoine des Yvelines et Seine et Yvelines Archéologie. Les archives départementales ont lancé l'application Eva les tisseurs du temps. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Mathilde Deuve. Vous êtes responsable du développement des publics aux archives départementales des Yvelines. Bonjour. Bonjour. Alors l'application Eva les tisseurs du temps est disponible sur iOS et Android. Elle vient finalement donner un nouveau sens au tourisme et à la découverte du département. Tout d'abord, comment se compose l'application ? Alors, c'est une application donc on charge sur son téléphone et ça fonctionne vraiment comme une application de géocaching. On va charger, on va se créer un compte et puis tout de suite, on va être plongé dans une histoire et une carte qui va nous proposer en fait des énigmes qui sont réparties sur l'ensemble du département. Vous proposez également des énigmes, l'utilisateur est plongé dans une histoire et un scénario. Comment a été réfléchi et mis en place ce scénario ? Alors nous avons travaillé avec une société qui s'appelle la Société Atlantide qui avait déjà développé une application d'énigmes géolocalisées autour de l'histoire, notamment à Montpellier. Et voilà, c'est eux qui nous ont proposé ce scénario. On a fait évoluer un petit peu ensemble et voilà, on a adapté effectivement un scénario qui nous semblait pertinent pour le département, qui est totalement fictif parce qu'on est plongé dans le futur. Mais voilà, ça permet effectivement de découvrir différemment cette histoire et ce patrimoine départemental. Qu'est-ce que permet justement ce plongeon dans une réelle histoire fictive, mais qui sert finalement à faire découvrir les secrets du département ? Alors, ça permet effectivement d'avoir une approche ludique, la découverte du département. On peut trouver tout un tas d'applications qui permettent de découvrir de manière assez classique le patrimoine. Aujourd'hui, c'est vraiment assez classique de télécharger des applis qui vont nous donner des explications sur des balades patrimoniales, etc. Voilà. Là, l'idée, c'était vraiment d'avoir une approche ludique et de rendre le joueur actif en fait dans sa découverte, d'aller lui-même chercher des informations et non pas simplement de lire sur son téléphone des informations qu'il va peut-être pas assimilé de la même façon. Voilà. Donc, malgré ce côté fictif, les utilisateurs peuvent découvrir donc, le patrimoine du département. Quels sont les lieux sélectionnés pour le moment ? Alors, pour l'instant, 5 zones ont été tout particulièrement travaillées, parce que l'idée, c'est de proposer aussi aux joueurs des espèces de parcours. Donc, même si l'application a vocation vraiment de couvrir l'ensemble du département, pour l'instant, on va trouver pas mal d'énigmes du côté de Houdan, du côté de Chevreuse, à Mantes, à Bonnières-sur-Seine et ici, tout proche du bâtiment des archives, Ville Nouvelle de Saint-Quentin. Et comment se passe la collaboration justement avec les acteurs touristiques et du patrimoine des Yvelines ? Comment est-ce qu'ils ont accueilli l'application et ce projet ? Alors je crois comprendre que l'application a très bien été accueillie. Il y a une attente en fait aujourd'hui pour pouvoir explorer et exploiter le numérique pour la découverte du territoire de manière générale. Donc voilà, c'est une nouvelle façon de collaborer aussi avec les acteurs du patrimoine et du tourisme. Là, pour le coup, on leur offre un outil, en fait. On leur offre un outil qu'il faut apprivoiser parce que créer des énigmes sur une application, ça demande un petit peu de technique. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'être dans une collaboration et un échange avec ces acteurs que eux-mêmes proposent, initient des énigmes et que nous, on offre simplement un outil et un accompagnement par rapport à cet outil-là. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très collaboratif. Et ils peuvent encore vous rejoindre justement, comment ça se passe si on veut faire partie de cette application ? Tout à fait. Voilà, on a pour l'instant à peu près 25 partenaires qui ont rejoint le projet, qui ont publiés ou qui sont en cours de publication d'énigmes, mais bien entendu, on peut nous rejoindre à tout moment. Voilà, nous, on propose en fait des séquences de formation et de sensibilisation à l'outil, comment se l'approprier, et ensuite, chaque acteur est totalement autonome dans sa gestion de ces énigmes. On a juste un œil, nous, je dirais un peu scientifique, c'est-à-dire qu'on va s'assurer que les énigmes qui sont créées sont réelles et véridiques dans l'approche historique et scientifique. Voilà, mais après, l'acteur est tout à fait libre de créer ce qu'il veut, où il veut, avec les éléments qu'il a sur son territoire. Et nous, on vient enrichir en fait de notre côté avec des archives, avec des documents sur le patrimoine ou l'archéologie. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui se construit à plusieurs. L'idée, vous l'avez un petit peu évoqué, c'est justement de faire vivre autrement ce tourisme local.
Oui, voilà, c'est vraiment l'idée de faire découvrir autrement, de rendre à la fois les habitants et les touristes, bien sûr, acteurs, hein, c'est vraiment l'idée. Voilà, en jouant, on va chercher des informations, utiliser son téléphone, réfléchir, déduire, etc. Voilà, ce qui est une façon effectivement plus active de découvrir le patrimoine. Vous avez également parlé donc, du géocaching. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, et surtout, est-ce qu'on est obligé du coup de suivre un parcours, ou est-ce qu'on peut faire un acteur du patrimoine, un lieu touristique, s'arrêter, revenir sur un autre après? Il n'y a pas d'histoire bien définie? Tout à fait, c'est vraiment l'idée, c'est-à-dire que le joueur est libre de prendre en main ce jeu comme il le souhaite. S'il a un quart d'heure devant lui, il peut faire une énigme, 2 énigmes. S'il a 2 heures devant lui, qu'il a vraiment prévu de faire toute une après-midi en famille, etc., il peut vraiment prévoir son parcours comme il le souhaite. L'avantage, c'est qu'effectivement, on peut découvrir les énigmes avant de chez soi, finalement décider des lieux où on va aller, même télécharger les énigmes avant chez soi. Et voilà, on a tout un tas d'informations qui sont délivrées sur des petites fiches de présentation qui vont dire si c'est plutôt adapté à tel ou tel âge, si c'est difficile physiquement, si c'est accessible PMR, etc. Donc on peut vraiment prévoir son parcours à la vitesse qu'on le souhaite, au rythme qu'on veut. Il n'y a pas d'ordre, c'est vraiment l'idée effectivement d'être proche du géocaching où c'est, je dirais, volume multiple et espace multiple. L'application est gratuite, vous êtes également en partenariat avec les scolaires. Qu'est-ce que ça signifie ce partenariat? Alors c'est vraiment quelque chose qu'on a aussi souhaité dès le départ, de pouvoir associer des scolaires au projet. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les partenaires construisent leurs propres énigmes. C'est la même chose pour les scolaires, c'est-à-dire qu'ils vont venir élaborer avec nous des énigmes. Donc c'est pour eux aussi une façon d'aller rechercher déjà les sources qui concernent le patrimoine et l'histoire. Donc c'est une première démarche. Et puis derrière ça, de s'approprier un outil numérique et d'en voir la diffusion. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que non seulement ils vont faire un projet de classe, mais que ce projet de classe va être publié pour les habitants et les touristes du territoire. C'est aussi une façon de les insérer justement dans ce tourisme local? Exactement, c'est une façon de les insérer, là aussi, je dirais, de les rendre acteurs. Ils s'approprient d'une certaine façon leur histoire et le territoire. Pour le moment, la ville de Plaisir et 3 associations ont rejoint notamment le projet. L'idée, c'est de développer donc les partenariats autour de cette application. Quels sont les avantages pour les acteurs du patrimoine et du tourisme de rejoindre ce projet? Alors pour eux, c'est d'avoir, je dirais, le bénéfice d'un outil qui est complètement gratuit, mis à leur disposition, de rejoindre un projet finalement où tous les acteurs sont un peu en synergie. Alors voilà, on ne fait pas les choses chacun dans son coin. On rejoint en fait les efforts pour donner aussi une visibilité sur l'ensemble du département. Alors vous avez cité effectivement la ville de Plaisir et 3 associations qui ont déjà publié leurs énigmes, mais finalement il y en a beaucoup d'autres qui sont en cours. Donc on est vraiment ravis des partenariats que ça peut faire naître. Chaque partenaire est vraiment libre de construire en fait son propre parcours et de mettre en avant ce qu'il souhaite. Voilà. Donc c'est vraiment intéressant. On ne limite pas et l'idée c'est vraiment de co-construire. Est-ce que vous avez justement des projets pour faire évoluer cette application ? Alors, pour l'instant, elle prend sa phase d'envol, cette application, à la fois pour les joueurs et à la fois pour nous en tant que créateurs d'énigmes. Donc pour l'instant, on est juste à vraiment des petites évolutions techniques pour améliorer la gestion, etc. Donc rien d'extraordinaire, mais on pourrait envisager aussi de voir plus large et d'envisager des partenariats peut-être aussi avec d'autres départements, en fait, de déployer cette appli avec des partenaires à l'échelle d'Île-de-France, par exemple. On va finir cette émission en parlant justement un petit peu des archives départementales. Quels sont les objectifs des archives départementales tout au long de l'année ? Alors, les archives départementales collecte et conserve l'ensemble des documents qui sont liés à la mémoire du département. Donc ça, c'est un ensemble de missions qui sont réglementaires. Et au sein de ces missions, on a une mission qui est essentielle, qui est évidemment la communication, parce que si on collecte des documents, si on les conserve, c'est pour qu'ils soient communicables au public. Donc on met en œuvre différentes actions de sensibilisation. On a un site internet qui présente aujourd'hui plus de 6 millions de vues et qui est pas mal fréquent
fréquentée, puisqu'en fait, on a plus de 500 000 visiteurs différents chaque année. Donc voilà, une très très grosse activité autour des archives. Et on peut justement donc retrouver plus d'informations sur le site archive.yveline.fr. Merci beaucoup Mathilde Deuve d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc l'application Eva les tisseurs du temps est disponible sur iOS et sur Android. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.